La vue de nos yeux résulte du bon état de santé de notre vie animale. De même, la lumière spirituelle ne peut nous venir que d'une vie spirituelle en bon état. Les vérités divines ne sont connues que de ceux qui en vivent. Pour connaître l'esprit de vie, il faut vivre de l'esprit. Quand la foi s'exerce à recevoir la vie de l'esprit, à lui céder le pas en tout, l'esprit renouvelé reçoit des oreilles pour entendre. Et la voix de l'esprit se fait comprendre. L'esprit de vie et l'esprit de vérité sont au-dedans de vous, dans le sanctuaire intime que Dieu parle. Le péché entraîne de conséquences distinctes. Non seulement il encourt la juste condamnation d'en haut, mais il amène en outre un état de corruption morale. La rédemption n'est pas seulement justification, elle est aussi vie. Elle n'est pas seulement réintégration objective dans les faveurs de Dieu, elle est encore réhabilitation subjective. La première de ces grâces est l'œuvre du Fils pour nous. La seconde est celle de l'Esprit du Fils au-dedans de nous. Il y a beaucoup de croyants qui sont très fortement attachés à l'œuvre du Fils pour eux et qui manquent pourtant encore de la paix et de la force qui viennent de lui, parce qu'ils ne reçoivent pas avec une égale confiance l'œuvre de l'Esprit en eux. Pour que l'œuvre de notre Seigneur devienne réalité pour nous, il faut que nous soyons tout aussi certains de l'habitation de l'Esprit en nous, que nous le sommes d'avoir reçu notre pardon par l'expiation de Christ. L'Esprit de vérité au-dedans de nous n'est autre que l'Esprit de Christ. Voilà, tu aimes la vérité dans l'intérieur et tu m'avais enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. Psaume 51:8. La vérité et la sagesse ne résident pas seulement dans l'intelligence, mais dans la vie intime et secrète de l'Esprit. L'habitation en nous de l'Esprit de vérité accomplit aujourd'hui cette parole prophétique. Ô Dieu de vérité, toi qui cherches la vérité au fond du cœur de tes adorateurs, je te loue de nouveau de ce que tu m'as donné l'Esprit de vérité, de ce qu'il habite en moi. Je me prosterne devant toi avec humilité et crainte, te priant de me donner toujours plus l'assurance que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Christ, est réellement en moi, qu'il est l'essence même de ma vie nouvelle. Que tout en moi, pensée, parole et disposition d'esprit, témoignent de la présence de l'Esprit de Christ, qui est la vérité. Oui, je te demande que ton esprit témoigne de la présence de Jésus-Christ en moi, que son expiation devienne toujours plus une réalité pour moi, et qu'elle opère aussi avec efficace dans le parvis extérieur, que sa vie de gloire me fasse réaliser sa présence et sa puissance, ô mon Père, que l'esprit de ton Fils, l'esprit de vérité, soit réellement ma vie, que par lui chacune des promesses de ton Fils se vérifie pour moi. Je te rends grâce, ô mon Père, de ce qu'il demeure en moi. À genoux, je te demande que selon les richesses de ta gloire, il agisse avec puissance en moi et en tous tes saints. Oh, que ton peuple tout entier apprenne à connaître ce privilège et à s'en réjouir, à croire que le Saint-Esprit vient nous révéler la présence de Christ plein de grâce et de vérité. Amen.